Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Jésus le ressuscité soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Pâques. Oui, le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Pour notre émission religieuse catholique, le jour du Seigneur, je suis très heureux de me retrouver en votre compagnie en ce beau jour de Pâques. Oui, rendons grâce à Dieu qui a fait des merveilles. Rendons grâce à Dieu qui a relevé son Fils Jésus d'entre les morts. Rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Jour de bonheur, jour de fête, jour de joie. Avec le révérend Père Apollinaire Kwaku Adams, prêtre du diocèse de Bondoukou et présentement professeur de liturgie au grand séminaire Saint-Paul d'Abadian-Kouté, donnant-les à la découverte, à une meilleure compréhension de cette fête de Pâques. Auparavant, disposons nos cœurs à entendre la parole de Dieu, entendre le message de l'Église, avec cette prière d'ouverture qui sera faite par le Père Apollinaire Kwaku Adams. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore t'es uni à lui. Dans le mystère pascal, tu nous fais entrer dans la joie de la résurrection, la vie qui ne finit pas. Le triomphe de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, est notre joie et notre espérance. En célébrant ce jour de Pâques, donne-nous de ressusciter dans nos instants de mort qui dorment dans nos vies et fais que cette joie de la résurrection, par la lumière pascale qui a jailli dans la nuit sainte de la veillée pascale, illumine nos vies, illumine ce pays, illumine tous les chrétiens, faisant des témoins de ressuscité, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au révérend Père Apollinaire Kwaku Adams, prêtre du diocèse de Bondoukou et présentement professeur de liturgie au grand séminaire Saint-Paul d'Abadian-Kouté. Alors, révérend Père, c'est avec vous que nous allons aujourd'hui, en cette fête de Pâques, parler largement de cette solennité que nous vivons. Alors, Père Apollinaire, dites-nous, que signifie étymologiquement Pâques? Merci Père Hervé, merci à toute la communauté chrétienne qui se réjouit de ce qui est le fondement de notre foi. Pâques revêt deux dimensions pour comprendre l'étymologie du mot. La première dimension, c'est le sens de la passion ou passion, c'est-à-dire la souffrance non pour souffrir dans la douleur, mais la souffrance comme lieu de rédemption que le Christ offre. La deuxième dimension, c'est la Pâque comme passage. Et ces deux dimensions deviennent complémentaires pour donner le sens, c'est-à-dire étymologique du mot, l'éthos, l'essence même de la Pâque, puisque la résurrection marque définitivement la victoire du Christ qui manifeste au monde, et particulièrement en ce jour solennel, le désir profond de Dieu de répondre à l'attente de l'homme. L'attente de l'homme, l'homme veut vivre. Et la Pâque,
c'est la manifestation de cette vie. Ce passage donc du chemin de la servitude à la liberté, ce passage de la souffrance à la gloire qui forme dès le départ ce duo pour donner naissance à Pâques. Pâques qui, dans le thème hébreu, comme je l'ai dit, Pachem ou souffrir, va donner donc finalement ce sens d'être d'un lieu à un autre comme le passage le plus solennel par lequel Dieu ouvre à l'homme le chemin de sa destinée finale. Parce que par le passage, Dieu trace désormais ce chemin par lequel l'homme est appelé à se rendre auprès de lui. Si dans l'incarnation, c'était le fait que Dieu vit avec l'homme, il montrait ce qu'il est, la Pâque devient le chemin qui montre la finalité de la vie. Et donc Pâques dérive donc finalement de ce lien entre la souffrance rédemptrice et le passage comme chemin ouvert pour l'éternité. La première dimension de la souffrance fait naître l'essentiel de la Pâque sur le Christ. Donc, la Pâque comme événement christique qui récapitule l'ancien passage de l'ancien au neuf et qui porte donc un regard eschatologique, c'est-à-dire vers la fin dernière de l'homme. Donc, de cette souffrance, de ce sacrifice ultime du Christ, on découvre donc son passage qui nous ouvre l'accès à Dieu. Et c'est pourquoi, ressuscité d'entre les morts, il ne meurt plus, l'homme ne meurt plus, parce qu'il a épousé l'homme dans sa totalité, dans toutes ses dimensions. Il a pris sur lui ce qui faisait la peur de l'homme, sa mort. Donc, Pâques, lieu de restauration, lieu comme chronologie, le temps qui est assumé par Dieu et le temps qui est réalisé, l'eschatologie. Donc, de la souffrance au passage, le Christ ouvre désormais à l'homme et à toute l'humanité, c'est là la force de Pâques, l'accès à la vie de Dieu, à l'intimité de Dieu. Très bien. Père Apollinaire, vous l'avez dit, Pâques, c'est un événement christique. Pâques, c'est le passage de la mort à la vie. Pâques, c'est l'événement fondateur de notre foi chrétienne. Alors, nous allons aller à l'origine de la fête de Pâques. Alors, Père Apollinaire, quelle est l'origine de la fête de Pâques et quelle en est l'évolution dans l'histoire? L'origine de la fête de Pâques coïncide avec l'événement inouï, la résurrection. Pâques est en même temps la naissance et sa célébration. Autrement dit, l'Église naît de Pâques et célèbre Pâques. Donc l'origine se confond ou se déduit de cet acte-là où celui qui était vu comme la fin d'un triste sort devient l'espérance nouvelle. Et il y a ce beau chant, il est ressuscité, sur nous se lève un jour nouveau. C'est-à-dire, c'est cette nouveauté qui est l'origine de la Pâque. Et un grand penseur de l'Église, Saint Augustin, dit, il n'est pas plus fort de dire que l'eau a été changée en vin à Cana de Galilée. Ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Il n'est pas plus fort de dire que le Christ est mort. Ça, même les non-croyants l'attestent. Mais là où l'expression de la foi bouleverse et transforme, c'est qu'il est ressuscité. Et lorsqu'on lit l'évangile de Saint-Luc au chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, vous voyez le langage que ces deux compagnons tiennent sur le chemin. Et nous qui espérions qu'il était le relèvement. C'est comme si on avait tout mis dans les mains d'une personne avec confiance, abandon, et on va à la désillusion. Nous qui espérions. Et il dit, vous n'avez pas compris qu'il fallait passer par là, donc passage, pour revenir à la vie et donner un sens nouveau au vivre humain. Il est ressuscité, le Seigneur est puissant, comment il est vivant, il a vaincu la mort, la mort est tombée, elle n'a plus de pouvoir, oh, tu y crois, oui, oui, oui.
l'origine de la Pâque, c'est cette sortie du Christ victorieux de la mort, où la mort est morte d'elle-même, on peut le dire ainsi, pour ne plus être un lieu d'enfermement de la vie qui éclore. Alors, son évolution. La première célébration, donc, est née de l'événement lui-même, au jour appelé dimanche, ou jour du Seigneur. C'est qui est du Seigneur. Mais quand les chrétiens commencent à répandre cette nouvelle, elle devient une opposition nouvelle dans la société, puisque le Christ lui-même a été une opposition à la règle qui était là, à ce qui était défini, et l'événement nouveau qui est raconté devient encore plus bouleversant que le premier. Les chrétiens vont subir donc ce qu'on appelle la persécution, et ils vont se disperser. Mais en se dispersant, ils font comme le jet d'une pierre dans l'eau. Au fur et à mesure que la pierre tombe dans l'épicentre, l'élargissement de ces vagues devient un lieu d'expansion du christianisme. Donc voilà comment la Pâque va faire son chemin et se répandre la nouvelle du Christ ressuscité. On avait entendu qu'il y avait un prophète en Galilée qui rassemblait les foules, mais on n'avait pas encore entendu qu'un homme considéré dans le langage juif soit revenu de chez les morts. Or, lui, c'est le Dieu relevé de chez les morts, donc qui a assumé la résurrection. Alors, les chrétiens vont créer autour de ce noyau central de la Pâque la possibilité de réunir d'autres communautés, d'étendre malgré les persécutions. Et, comme disait au IIe siècle, ces pères de l'Église, dont Ignace d'Antioche, voilà, la Pâque est ce par quoi nous sommes faits. Ou mieux, sans ce jour du Seigneur, nous ne sommes pas. Donc, malgré l'adversité, les chrétiens vont implanter petitement cette foi et cette ferme conviction que celui que les autres avaient entendu, qu'ils ont connu même, n'est pas resté lié, maintenu à la tombe. Alors, on va passer de l'annonce à l'implantation. Et l'implantation va donc créer une forme de structure. Alors, on va commencer à rappeler les jours essentiels. Quels sont les jours essentiels? C'est que, avant de ressusciter, il entre dans le sacrifice pascal qui naît le vendredi saint. Donc, autour du vendredi et du samedi, les premiers chrétiens vont vouloir se déplacer pour vivre le deuil, le silence et la manifestation de la joie. Donc, voici un peu déjà à l'origine ce sens qui va donner l'évolution. Quand on arrive au IIIe siècle, Dieu sait se servir toujours des événements pour transformer le cours de l'histoire. Il va se servir d'un empereur, Constantin, qui succède aux autres empereurs qui avaient malmené, imposé des services aux chrétiens, et lui, il va prescrire ce qu'on appelle la tolérance religieuse. Cette tolérance religieuse, autour de 313, va permettre donc au christianisme de mettre en lumière les lieux exacts de la crucifixion et de la célébration de la résurrection. Donc, du calvaire au Saint-Sépulcre. Et voilà un peu l'itinéraire qui va donner l'évolution. L'entretien de ces lieux va permettre, sous forme d'un déplacement qui fait un pèlerinage, et chaque pèlerin qui revient devient un témoin du ressuscité. Très bien. Alors, mon père, nous allons poursuivre. Vous avez parlé des premiers chrétiens. Et cela, je me sens interpellé. Ça veut dire que les premiers chrétiens vivaient le dimanche comme un jour de fête et de joie en raison de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et cette belle citation que nous connaissons des premiers chrétiens, « Sine Dominicus non possumus ». Sans le dimanche, nous ne pouvons rien faire. Comment comprendre cette affirmation des premiers chrétiens, mon père? Père Hervé, cette citation est encore actuelle. Sine Dominicus non possumus.
sans ce qui est du Seigneur, nous ne sommes pas. Il n'est pas ici question de mettre en opposition l'obéissance à une loi, je dirais servile, sur le primat de l'Église, mais c'est de dire quelle est notre vie qui donne sens et quelle est la vie dépourvue de sens. Autrement dit, sans la présence du Seigneur dans notre vie, elle est dépourvue de sens. Sans cette norme comme mesure qui donne, et c'est pourquoi le premier jour de la semaine des chrétiens, c'est le dimanche. C'est là que cette récréation prend naissance parce que la première création déchue à cause de la désobéissance vient être établie pour que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu retrouve sa splendeur première. Donc le dimanche, Dominicus, ce qui est du Seigneur, revient au Seigneur pour être nous-mêmes au Seigneur. Et donc dans l'actualité, le dimanche ne devient pas, je suis vraiment parfois désolé, même si ça nous échappe à nous tous, que les chrétiens disent au samedi soir bon week-end. Ce n'est pas VN, c'est descendre, c'est-à-dire le lever. Donc nous devons dire bon lever, c'est-à-dire le jour nouveau qui se lève là, qui donne une incision sur notre vie, est celui-là qui le définit et qui l'oriente. Sans le jour du Seigneur, nous ne sommes pas. Et ce nous ne sommes pas là fait que tout ce qui peut s'opposer à l'éclosion, à la manifestation de la vie, n'est plus une barrière si on ne le manifeste pas ainsi. Alors, à vous écouter, Père Apollinaire, en quoi la résurrection de Jésus est-elle un événement central de l'histoire de l'Église? Notre foi naît de la résurrection pour célébrer la résurrection et vivre la résurrection. Notre foi naît de la résurrection pour célébrer la résurrection et vivre de la résurrection. Et c'est pourquoi Saint Paul, en parlant aux Corinthiens, dans sa première lettre, au chapitre 15, dit que si Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Et nous sommes les plus à plaindre. Mais il est ressuscité pour être le prémisse, c'est-à-dire cette graine enfouie où malgré notre attention humaine, nous ne pouvons pas découvrir à quel moment elle germe, est le symbole du ressuscité. Le Christ qui prend possession de notre vie et la transforme. Parce que la résurrection est le commencement d'un présent qui ne finit pas. C'est le commencement d'un présent qui ne finit pas. Ce présent de Dieu à l'histoire de l'homme pour la manifester pour toujours. À partir de cet instant, le fondement de notre foi, la vie chrétienne, la vie de l'Église est le cœur de ce que nous célébrons aujourd'hui. Christ ressuscité, Christ éternellement vivant, Christ vivant en nous pour toujours. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous célébrons la résurrection, nous vivons la résurrection et nous sommes de la résurrection. Voilà pourquoi la résurrection est l'événement central. Et vous voyez, il y a, même dans l'histoire primaire que nous avons étudiée pendant notre cheminement scolaire, on nous dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est-à-dire cette forme même de dater l'histoire montre que la marque indélébile du Christ a signé pour toujours l'histoire de l'humanité. Et c'est parce que le Christ est ressuscité que cette histoire se relie, se refait et va avec lui. Sans lui, cette lanterne d'éclairage unique n'est pas possible. Et c'est pourquoi la résurrection devient comme la lumière qui irradie autour de toutes les lampes. Sans cette lumière du ressuscité, elles sont en berne. Et c'est pourquoi la résurrection est le fondement, le centre et le noyau du croix chrétien et du croix de l'Église. Bien, merci. Est-ce qu'on peut dire que la résurrection est comme le point zéro à partir duquel part toute l'histoire du monde? Le point zéro, je vais le prendre ainsi, mais sans parler du zéro mathématique nul, mais comme un zéro de récapitulation. C'est-à-dire reprendre là où la source s'était tarie à cause du retrait de l'homme qui pensait se définir sans Dieu. Donc la résurrection devient ce point de mire, de regard, comme une forme de cercle qui fait qu'autour de ce cercle,
chaque élément qui est relié à ce cercle-là ne peut être vivant, arrosé, j'allais dire, d'une sève, si ce cercle-là n'est pas celui qui donne un peu la sève nourricière. Donc, ce point qu'on pourrait définir pour prendre juste la norme mathématique de 0 est donc un point de départ qui est le commencement sans fin. Et c'est pourquoi je dis la résurrection est le présent d'un commencement qui ne finit pas. Parce qu'elle assume cette résurrection, l'histoire, elle la récapitule, elle la restaure, elle l'oriente désormais vers son point réel, l'intimité avec Dieu. Donc voilà le sens. Merci, Père Apollinaire. Je rappelle que pour notre émission spéciale d'aujourd'hui, en cette fête de Pâques, nous sommes avec le révérend Père Apollinaire Kwaku Adams, professeur de liturgie au Grand Séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté. Il est prêtre du diocèse de Bondoukou. Alors, mon Père, parler de Pâques, c'est également reconnaître qu'il y a eu un temps de préparation liturgique de 40 jours avant d'arriver à Pâques. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel sur le temps de carême que nous venons de vivre? Le temps de carême est ce temps qui porte la dimension à la fois pénitentielle, c'est-à-dire la reconnaissance que l'homme fait de sa fragilité, de ses limites, de son incapacité à lui de se sauver, de se libérer, de ce qui pèse sur lui comme une forme de joug qu'est le péché. Mais en même temps, le carême a cette dimension, et surtout c'est cette dimension actuelle que l'Église veut célébrer et vivre lorsque nous commençons au mercredi des Cendres ce cheminement. Et justement, en ce jour-là, on nous dit, nous commençons saintement notre entraînement au combat spirituel. Voilà. Par une journée de jeûne et de privation. Et ce sens-là montre que la pénitence conduit donc à la liberté. Donc, caractère pénitentiel et baptismal. Parce que par le baptême, il y a cette renaissance, cette régénération. Donc, le carême naît surtout, comme je l'avais dit au début de cette émission, pour renouer aux racines de la Pâque avec le vendredi qui a vu s'obscurcir la lumière d'en haut venir visiter le monde, le Christ, soleil levant. Et donc les premiers chrétiens vivaient ce temps de privation pour reconnaître dans leur vie ce qui a manqué dans leur cheminement et leur proximité avec Dieu. Et ensuite, quand la stabilité chrétienne va arriver avec ce don de la providence qu'a été Constantin, l'Église va avoir, pas un souci, mais une question à résoudre. Comment aider les catéchumènes à cheminer pour vivre leur rencontre avec le Christ? Comment aider ceux qui, par peur des répressions, ont fui la foi, donc des apostats, des renégats, des lapsis, c'est-à-dire les peureux, ceux qui se sont cachés, comment les réconcilier avec l'Église? Donc, ce sens de réconciliation va faire naître le carême. Et c'est pourquoi le thème, on t'a mis en quarantaine. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont détachés de la communauté. Comment les réintégrer? Alors, on part d'abord de 2 jours de jeûne et on va découvrir que le Christ lui-même, qui est le symbole de cette joyeuse espérance, la Pâque qui est célébrée, au début de son ministère, va vivre une expérience au désert de 40 jours. Mais avant lui, le peuple, avec Moïse, fait l'expérience. Donc le chiffre 40 devient donc un symbole et en même temps un sens de marche. Et voilà comment, au IIe siècle, donc le Christ, sa passion, mort et résurrection se situe autour de l'an 33.
au IIe siècle, les chrétiens vont unifier les pratiques différentes qui sont en Occident, donc l'Europe, en Orient, où le Christ est né, et en même temps en Afrique, l'Afrique du Nord. Très chrétienne dès le départ, Alexandrie, c'était un centre de chrétienté forte. Donc, c'est à ce lieu-là qu'ils vont découvrir que déjà, quelques moines égyptiens pratiquaient ce jeûne, cette préparation de 40 jours, et cela va être adopté parce que déjà à Rome aussi, on vivait 3 semaines. Donc, en liant toutes ces différentes pratiques, le carême devient un lieu où le chrétien chemine, comme je l'ai dit, pour reconnaître ce combat spirituel, ce combat de la vie contre l'adversaire, tout ce qui est opposition à la vie divine, à la vie de Dieu qui est le péché, et en même temps rétablissement. Donc, on préparait à la fois les catéchumènes pour la nuit de Pâques qui seront baptisés, et on préparait aussi les autres chrétiens qui seront réconciliés à la messe du jeudi avant l'entrée dans la joie de Pâques. Et justement, au cours de ce temps de carême, un événement fort, c'est celui que nous avons célébré dimanche dernier, le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Mon père, vous qui êtes docteur en liturgie et professeur de liturgie au Grand Séminaire, quelles sont les explications théologiques et liturgiques que vous pouvez nous donner sur le dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus? Le dimanche des rameaux célèbre à la fois un événement à double contraste, glorieux et douloureux. Mais justement, ce sont les deux facettes inséparables de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant de rentrer dans cette donation totale, l'immolation de son être, il est accueilli triomphalement à l'entrée de la ville sainte. Donc cette entrée triomphale, avec l'expression décrite par les évangiles, a donné au cours de l'histoire de l'Église, notamment à partir du IVe siècle, le désir de l'historisation. Cela a été vraiment un aspect important de la structuration de notre foi. Puisqu'on sort du IIIe siècle avec les persécutions, les lieux saints sont protégés, les témoins oculaires ne sont plus, la transmission orale faisant son chemin, il y a les écrits, les transmissions des textes écrits de communauté en communauté permettaient de faire la mémoire des événements. Mais les lieux, Jérusalem, les premiers chrétiens vont commencer à se déplacer pour aller à Jérusalem, pour vivre le passage de l'entrée de Jésus à sa souffrance, donc au calvaire, pour aller à la résurrection. Et ce cheminement-là va donner ce double événement que nous avons célébré le dimanche dernier, les rameaux, pour manifester sa gloire. Et les chrétiens, aujourd'hui encore, nous vivons cela pour accueillir comme autrefois les fils des Hébreux qui, dans ce que je peux appeler un clair-obscur, reconnaissait la divinité du Christ, mais avait peur à côté de le manifester. Il accueillait comme le Messie qui entrait, Hosanna, au fils de David. Béni soit celui qui vient. Il vient au nom de David. Or, David, de par sa descendance et son service royal, on voit en lui le lieutenant de Dieu. Donc le Christ qui rentre triomphalement, accueilli, n'est autre que la manifestation de ce Dieu-là qui s'est fait proche de l'homme. Donc on va l'accueillir. Mais à côté, se pratiquait, comme je l'ai dit, en Orient, l'autre dimension, toujours en Orient, la dimension de la passion. Que lorsqu'il rentre triomphalement à Jérusalem, il a accueilli, mais il est en même temps rejeté par une frange. Donc, au fur et à mesure, lorsque au 7e siècle, le pape Grégoire le Grand va faire la première grande réforme de l'Église, on va donc unir cette pratique qui avait cours de célébrer historiquement
la mémoire des événements qui se sont passés dans l'entrée triomphale et la mémoire des événements douloureux qui ont conduit à la passion. Alors, la réforme finale actuelle, qui date de 1955, donc avec Pie XII, pour marquer l'unité de tout ce qui a été fait comme histoire, l'Église accueille à la fois celui qui est manifesté et celui qui s'offre. Voilà le sens du dimanche des rameaux, qui conduit donc le chrétien à se voir comme associé au triomphe du Christ en passant par son sacrifice. Alors, mon père, si vous permettez, mais pourquoi les rameaux? Quel est le sens des rameaux qui sont utilisés au cours de la procession? Les rameaux ont le sens biblique des feuilles, des plantes que les Hébreux prenaient pour accueillir. Mais en même temps, ce vert-là, la palme est verte, est le symbole de la vie qui renaît. De la vie qui renaît. Et c'est pour cela que ces rameaux qui vont être gardés vont être brûlés en signe de détachement du péché, donc de la pénitence. Mais déjà, le symbole de ces vers qui est donné ramène à la vie qui renaît. Donc c'est comme ce qu'on a appelé le moment, voilà, du printemps, voilà, qui sort de ce temps mort, qui est une transition entre ce qui est vivant, exalté, et ce qui doit mourir. Donc le sens du rameau, c'est d'abord pour exalter la vie. Voilà. Est-ce qu'on peut dire également que les rameaux, c'est un signe de paix? Oui, un signe du rameau d'olivier que la colombe porte à Noé pour dire que la paix est revenue. Et c'est aussi ce sens de vie. C'est pourquoi j'ai dit, puisque la vie naît de la paix et de la quiétude, ce sens de l'olivier ou du rameau porte en lui la vie qui renaît, la paix qui renaît. Et c'est pour cela que le chrétien qui porte les rameaux est invité à les ramener chez lui. Être symbole de cette vie, symbole de paix autour de lui, symbole d'affirmation de sa vie, qui doit être la vie du Christ. Et Paul dit, en sa chair, il a détruit la haine. De ce qui était éloigné, il en a fait une seule chose. Donc, il devient le symbole de cette union qui se crée autour de la vie et de la paix, comme on l'a dit, en lien avec le rameau d'olivier porté pour faire naître la vie qui sort de l'arche de l'Alliance. Et mon père, à partir de cette célébration du dimanche des rameaux et de la passion de notre Seigneur, nous entrons dans ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Alors, Père Apollinaire, dites-nous, qu'est-ce que la Semaine Sainte alors? La Semaine Sainte est le cœur de l'année. Comme le dimanche est le centre de la semaine, le jour primordial des chrétiens, la Semaine Sainte est celle-là qui a vu se manifester les différents mystères de notre rédemption, les différents mystères de notre salut, les événements qui ont marqué profondément et définitivement l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'homme. La semaine est sainte parce qu'elle rappelle qu'au cœur de 52 semaines, si on veut prendre les chiffres pour décompter les semaines de l'année, une seule comporte l'orientation définitive de tous les autres jours. Donc le chrétien est comme appelé à résumer à partir de cette semaine sa marche avec le Christ. Et c'est pourquoi chaque jour de cette semaine, après le dimanche de Rameaux que nous avons vécu, porte un caractère essentiel pour l'orienter définitivement au caractère qui porte le sens de tout, la résurrection. La Semaine Sainte ouvre donc l'accès au trésor de la vie de Dieu. Parce que c'est là qu'on peut dire Dieu a dévoilé définitivement son être pour être offert à toute l'humanité. Et c'est pourquoi c'est le cœur
de l'année liturgique, c'est le cœur de la célébration de notre foi. Et au cœur de cette semaine sainte, il y a ce que l'Église a appelé en liturgie le Triduum pascal. Mon Père, expliquez-nous, qu'est-ce que le Triduum pascal et que célèbre-t-on durant ce Triduum pascal? Le Triduum est le noyau. Vous voyez, lorsqu'on veut reproduire une espèce, on cherche le noyau reproducteur. Donc, le Triduum est le noyau dans lequel l'Église renaît, l'Église naît et l'Église s'édifie. Ces 3 jours-là sont les jours sacro-saints de la vie de l'Église. Et le Triduum commence, si le carême dont on a parlé va du mercredi des cendres au jeudi saint exclusivement, au soir du jeudi saint, commence le Triduum sacré, qui part de ce soir-là où on célèbre l'institution de l'Eucharistie. Père Hervé, une des nouveautés, pas nouveauté comme création, mais nouveauté comme accueil de ce que l'homme n'a pas dans sa capacité de comprendre de l'Église et de la foi chrétienne, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Sa présence continue se manifeste dans les sacrements. Et ces sacrements-là naissent de son don sur la croix. Donc, en se retirant, il laisse le mémorial de sa passion qui n'est pas seulement une mémoire comme souvenir, mais comme actualisation, présence et annonce. Donc voilà pourquoi les 3 jours du jeudi soir, vendredi et samedi culminent donc comme un seul jour qui célèbre le même événement dans sa longueur et dans son explicitation. On célèbre donc le jeudi, la fin du carême, le matin. Le soir, on rappelle l'institution de l'Eucharistie où le Christ se donne dans son corps et dans son sang pour que l'homme n'ait plus soif de Dieu, mais accueille Dieu pour étancher sa soif. Donc, il est là pour toujours, pour que la rencontre se réalise définitivement. Mais, comme aime dire le cardinal Raniero Cantalamessa, nous prêchons un Messie crucifié dont le sacrifice sur la croix illumine désormais tout le monde et l'humanité. Donc, ce qui est offert au jeudi soir est réalisé au point que le centurion romain qui le regarde sur la croix dit « Cet homme est le Fils de Dieu ». Autrement dit, seul Dieu est capable de se dessaisir ainsi pour que l'homme vive. Donc voilà le cœur du Triduum. Et cela va nous porter maintenant vers ce silence sans lequel l'homme ne comprend pas le langage de Dieu. Donc du jeudi où on a célébré l'institution de l'Eucharistie, l'institution de l'Eucharistie qui cumule avec l'institution du sacerdoce, prêtre comme celui qui, de par le choix libre de Dieu, reçoit la capacité de le porter. Et ce n'est pas une limite humaine, mais Dieu nous a rendus capables de faire de ces limites humaines un trait d'union entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire une forme de rencontre entre ce ciel qui descend et l'homme qui répare à Dieu. Et c'est pourquoi la croix qui est dressée sur le monde est le langage parfois incompris, mais sera le langage de Dieu, signe de son amour. Donc, on célèbre le jeudi saint, on célèbre le vendredi saint. Au cœur de ce vendredi, ce n'est pas l'exaltation de la souffrance, mais plutôt l'accueil de la gratuité de Dieu. Parce que c'est comme un enfant qui venait demander à son père « Pourquoi tu es mon père ?» Il ne s'agit pas de dire pourquoi il est, il s'agit de l'accueillir comme père. Donc Dieu offre aux hommes le moyen libre de son choix pour les sauver. La croix ne devient donc pas ce lieu de l'ignominie, mais plutôt le lieu de la
rédemption. Et c'est pourquoi Paul dira, il est scandale pour ceux qui ne comprennent pas, folie même pour celui qui ne croit pas, mais pour nous, cause de salut. Et c'est pour cela que, déjà, en présentant Jésus devant Pilate, on dit, voici l'homme. L'homme tel que Dieu le veut, capable de souffrir dans la gratuité pour que l'homme ne souffre plus. Le langage de la croix devient donc le symbole réel du dessaisissement de Dieu pour l'homme. Et lorsque nous vivons cela, c'est dans le silence et le recueillement. Nous vénérons donc la croix pour comprendre qu'au cœur de cette croix, la source humaine renaît et grandit. Et là, nous allons au samedi saint. La mère de toutes les nuits. La mère de toutes les nuits. Le cœur où nous récapitulons toute l'histoire du salut, de la Genèse à l'Apocalypse. Et les lectures bibliques du jeudi et de la veillée pascale expriment réellement le projet de Dieu pour l'homme. Nous sommes nés pour que la vie ne finisse pas. Dieu veut que l'homme définitivement soit avec lui. Cette liturgie du Triduum récapitule donc les éléments essentiels de notre foi, le don de Dieu et les sacrements. Dieu qui offre à l'humanité la possibilité d'être avec lui. Si la résurrection manifeste la victoire définitive de Dieu sur le mal, à travers les éléments du Triduum pascal, nous sommes appelés à nous remémorer chaque jour la présence d'un Dieu qui n'abandonne pas l'homme. La présence d'un Dieu qui n'abandonne pas l'homme. Alors, mon Père, précisément en ce qui concerne la liturgie de la veillée pascale, cette grande vigile, ça veut dire c'est la mère de toutes les vigiles. Quelles sont les grandes articulations liturgiques de la célébration de cette veillée pascale? La résurrection naît comme le lever du jour. Donc, la première articulation, c'est ce feu, cette flamme qui brille désormais pour que l'homme ne reste pas dans les ténèbres. Et quand nous prenons le prologue de Saint Jean, le chapitre 1 de l'Évangile, la lumière qui éclaire tout homme en ce monde. Donc cette joyeuse annonce de la Pâque commence d'abord par la lumière du Christ. Et ce Lumen Christi, c'est-à-dire la lumière du Christ, est comme l'étendard dressé pour que chaque marche de l'homme et chaque histoire humaine soit éclairée, pour ne pas rester dans les ténèbres. Voyez le symbole de la trahison de Judas. Il sort de nuit. La lumière vient nous dire que nous ne sommes pas faits pour rester dans la nuit, mais nous sommes faits pour demeurer dans la lumière, pour que les œuvres soient manifestes. Et c'est pour cela que ce symbole ouvre la veillée pascale. Le feu nouveau, la lumière nouvelle, crée cette atmosphère. Après, nous avons la parole de Dieu, qui rappelle, comme je l'ai dit, les grands événements qui peuvent être synthétisés dans la pédagogie de Dieu. Comment Dieu a voulu enseigner à l'homme son désir d'être avec lui, sa pédagogie. Quel symbole Dieu a utilisé, quelle manière Dieu a utilisé pour atteindre l'homme. Voilà. Et ensuite, on a la liturgie baptismale. Cette liturgie qui rappelle aux baptisés leurs promesses, l'engagement. Et c'est pourquoi même dans une communauté où il n'y a pas de baptême, nous renouvelons ces promesses-là. Parce que c'est là que notre dignité de fils de Dieu est restaurée. Et ensuite, la liturgie eucharistique. Parce que si nous sommes rassemblés pour annoncer, accueillir et faire mémoire, c'est surtout pour vivre avec lui. Et la liturgie eucharistique vient faire cette présence de la vie de Dieu. Alors, la veillée pascale commence au soir, comme recommande l'Église, et doit finir avant le matin. Mais c'est toute la nuit qui est célébrée. C'est cette nuit-là qui devient la mère de toutes les nuits pour irradier à jamais la victoire du crucifié.
Et donc, le dimanche de Pâques, on poursuit cette célébration de la vie qui resplendit, qui réjaillit et qui se communique à nous. Justement. Et vous l'avez si bien dit. Le renvoi de fin de la nuit qui est célébrée pour annoncer la Pâque, après le grand chant exulté, l'exultète, où le ciel communie désormais avec la terre, est annoncé par l'Alléluia pascal et désormais marcher dans les pas du ressuscité. C'est-à-dire, sont finis les moments où l'homme est angoissé et animé par la tristesse. Il est appelé à annoncer. Donc, le dimanche de Pâques devient donc cette découverte joyeuse. Il n'est pas là. Il est ressuscité. Allez dire. Et nous sommes amenés à le dire. Et c'est ce que nous vivons. Il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus est vivant pour toujours. Alléluia. Et sa gloire resplendit sur nous. C'est pourquoi, mon Père, nous célébrons Pâques sur 50 jours. Je pense que parce que la nouvelle est tellement bonne, tellement grande, que cette joie se poursuit sur ces 50 jours. Oui. La nouvelle est tellement bonne et essentielle. Mais de la même manière qu'on s'est préparé pendant 40 jours, les témoignages bibliques, notamment les Actes des Apôtres, montrent que le Christ, Luc dit, c'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Il en avait eu plus d'une preuve, alors que pendant 40 jours, il s'est fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Actes chapitre 1, verset 3. Il s'est fait voir pendant 40 jours. Donc, c'est le lieu de manifester. Et la même évolution dont nous avons parlé de la Pâque naît aussi de là. Si tout se célébrait sur Pâques, la cinquantaine pascale devenait la continuité de la même fête. La continuité de la même fête. Qu'il fallait étendre. D'abord, parce qu'on accueillait les catéchumènes qui ont été baptisés la nuit de Pâques, qui vont continuer jusqu'au dimanche appelé le dimanche du vêtement blanc, ou le dimanche du retour de la manifestation du Christ, les évangiles des apparitions. Et ce contenu-là va permettre à l'Église naissante de pouvoir aussi se rappeler qu'un don grandiose a été fait pour que le Christ ressuscité accompagne et soutienne l'Église. Il se retire, ascension, mais il donne son esprit, l'Esprit Saint. Donc, la cinquantaine pascale va donc couvrir à la fois l'événement de la résurrection et le don, l'accueil de l'Esprit Saint. Jésus est ressuscité. Jésus n'est plus dans le tombeau. Père Apollinaire, vous qui êtes formateur, vous qui êtes enseignant, pour le chrétien lambda, quelles sont les leçons spirituelles que la résurrection de Jésus nous laisse et quelles sont les implications pour la vie du chrétien aujourd'hui? Les leçons spirituelles de la résurrection, je voulais dire, c'est d'abord de comprendre que la mort a été vaincue et en même temps que la limite de ce que fait la peur de l'homme a été enlevée. Ça, c'est la première grande annonce. La deuxième, c'est l'attitude des femmes qui partent au tombeau. Elles disent, nous devons aller au tombeau, mais qui va nous rouler la pierre? Qui va nous enlever la pierre? Le symbole fort de la résurrection et son enseignement découle aussi de là. Et elles arrivent, la pierre n'y est plus. C'est-à-dire, tout ce qui peut être un poids sur notre vie est enlevé si cette confiance et cet abandon de Dieu est réalisé. Dans notre culture actuelle, le schéma d'un Dieu proche de l'homme, d'un Dieu qui prend sur lui la vie de l'homme, est accueilli, mais d'un Dieu qui vit avec l'homme dans tous les compartiments de sa vie,
n'est pas encore bien compris, au point que, au cœur de certaines douleurs, on se demande, est-ce qu'il est avec moi? La résurrection vient dire que Dieu n'a jamais abandonné l'homme. La résurrection vient dire à chaque homme, à chaque chrétien, d'être porteur de cette bonne nouvelle. D'être le prolongement et l'effet. C'est-à-dire, on peut prolonger un fil, mais sans transmettre dans le fil le courant. Il devient vide. Donc, ils doivent être et le prolongement et l'effet. Et c'est là que l'implication pour nous, aujourd'hui, chrétiens, est assez forte. L'implication répond aussi, par exemple, à l'image que Luc rapporte, Zachée. Mais Zachée est allé chercher Jésus dans les rues et Jésus est venu dans sa maison. Donc parfois nous cherchons Dieu là où il n'est pas. Mais il veut nous rejoindre dans le quotidien de notre être. Donc l'ordinaire de Dieu, c'est l'extraordinaire de l'homme. Alors pour nous chrétiens aujourd'hui, l'implication, c'est de découvrir un Dieu quotidien, un Dieu ordinaire, un Dieu proche, un Dieu sensible, mais un Dieu qui dit, comme au soir de l'ascension, homme de Galilée, pourquoi rester là à regarder le ciel? Le Dieu veut des hommes actifs, capables d'assumer leur foi et leur humanité. Et c'est pourquoi il s'est fait l'un de nous. Il ne se dessaisit pas de l'histoire de l'homme, de la douleur et de sa souffrance, mais il ne veut pas un homme qui veut que tout tombe du ciel. La manne est passée. Il a donné la terre pour qu'on vive de ce fruit-là. Homme, protagoniste de sa vie, transformateur de sa vie et de sa société. Voilà l'implication, à la fois spirituelle, comme donner de foi, être annoncé, mais comme engagement sociétal pour que nous devenions sel et lumière du monde. Que nous devenions sel et lumière du monde. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui à une émission spéciale sur Pâques et pour notre émission de ce dimanche matin, nous recevons le révérend père Apollinaire Kwaku Adams, prêtre du diocèse de Bondoukou, présentement professeur de liturgie au grand séminaire Saint-Paul d'Abadien-Kouté. En définitive, père Apollinaire, quel message Jésus ressuscité nous laisse-t-il aujourd'hui? Le ressuscité donne à notre humanité que la cause de l'homme n'est pas perdue, qu'aucune cause humaine n'est perdue. Il donne un langage qui ramène à l'homme la possibilité d'être cette rencontre avec Dieu. Il nous donne une pédagogie nouvelle qui dit que la résurrection porte à l'homme la possibilité de vivre dans la sobriété et dans le détachement, dans le don qui n'est pas un épuisement. Elle nous plonge dans la vérité la plus absolue. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes angoissé, il faut regarder de manière extraordinaire le côté de la résurrection. Mais en même temps, la mort comme une mesure normale par laquelle l'homme se définit. Vous voulez qu'on vous regarde comment? De votre lit de mort. Avec ceux avec qui on a gardé des histoires sans pardonner. Ceux avec qui on a entretenu des conflits sans offrir une occasion de renaissance. La résurrection vient nous dire que l'humilité de Dieu a été le triomphe. Les pères de l'Église, dont Basile de Césarée, aimait dire, lorsque à Rome les Césars régnaient, à Bethléem, l'étoile dans le silence ouvrait le vrai chemin. Et aujourd'hui, on ne se souvient pas du César, on célèbre l'étoile de Bethléem,
la résurrection du Christ. Et c'est là que le langage appelle chaque chrétien à revisiter sa vie. Père Apollinaire, votre mot de fin pour clore cette émission? Je voudrais souhaiter au monde entier la joie pascale. Parce que nous, comme chrétiens, lorsque nous célébrons ce mémorial au cœur de l'Eucharistie, nous disons, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Gloire de Dieu, lieu de sanctification de chaque homme. La Pâque est donc pour l'humanité. Le Christ meurt pour l'humanité. Il offre comme espérance au monde et à la Côte d'Ivoire, ce beau pays, aujourd'hui, une chance de renaître, de revivre et d'engager la joie. Pour moi, à tous les chrétiens, à tous les habitants de ce beau pays et au monde entier, la joie de ressusciter, car c'est la véritable transformation de l'être renouvelé par le Christ qui vient comme une chance pour offrir la douceur à la place de la haine, l'amour sur le triomphe de la peur et l'offense qui est pardonnée comme signe de résurrection. Que le Christ ressuscité nous bénisse tous. Amen. Nous étions pour notre émission spéciale Pâques de ce dimanche avec le révérend Père Apollinaire Kwaku Adams, prêtre du diocèse de Bondoukou, formateur, enseignant au grand séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté. Avec lui, nous concluons cette émission avec la prière et la bénédiction qu'il nous donnera de la part du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, toi qui nous donnes la joie de célébrer en ce jour la résurrection de ton Fils, accorde-nous et à tous les habitants de ce pays de vivre en ressuscité, témoins et porteurs de la nouvelle par la lumière du Christ qui resplendit au cœur de la vie de chacun et étend cette même bénédiction à toutes les familles, fait naître l'espérance nouvelle qui ne finit pas. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne fête de Pâques à tous et à toutes.